Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Béard, stratège de marché principal RGO Canada. Donc aujourd'hui, mon Dieu, on est le 22 août. Je regardais le Pro Farmer Crop Tour, hein, et bon, ça commençait aujourd'hui, dans les prochains jours, du 22 au 25. Il va y avoir finalement deux, euh, deux parties à l'est puis à l'ouest, puis on se rejoint un peu au milieu ici, si on veut, au Minnesota. Donc, d'une certaine manière, quand je parle des deux tours, là, ils partent chacun du bout du Midwest, puis ça va, puis ils se rejoignent ici, puis ils vont faire un gros party le 25. Bon, OK, c'est ça, c'est un peu la même la méthodologie du Pro Farmer. Alors, on va surveiller certains endroits, évidemment, qui ont été dans des zones de sécheresse. Ici, peut-être un peu à l'est, à l'ouest, excuse-moi, du Corn Belt. À l'est, ça me semble être pas si pire, mais ici, il va y avoir probablement des photos, là, comme on voit des fois sur les réseaux sociaux là, avec des piochons. OK? Mais ça risque d'être probablement dans cette partie-là ici, là, où est-ce qu'il y a eu des endroits qui ont manqué d'eau. L'utilité de faire ça, c'est de valider est-ce que l'USDA à 175,4 sont-tu dans le champ, sont-tu pas si pire? Est-ce qu'on va arriver bien en bas, un peu en haut? Ça a l'air de quoi par rapport à ce qu'on a eu dans le dernier rapport USDA? C'est un peu ça le principe. On va faire un peu l'historique. Habituellement, dans le Pro Farmer, là, ils ont tendance à être un petit peu à sous-estimer. OK? Donc, quand le Pro Farmer est là, finalement, le USDA est un petit peu plus haut. Donc, on voit qu'à part certaines années exceptionnelles, le Pro Farmer a tendance à sous-estimer les rendements. Je dis ça, je dis rien. On fait la même affaire dans le SOIA, donc on s'attend à avoir des rendements. On veut le valider en fonction de ce qu'on a eu dernièrement dans l'USDA. Là aussi, il y a une petite tendance à sous-estimer le rendement du tour par rapport aux données de l'USDA. OK, mais ce n'est pas majeur. Sauf que ça te donne quand même une bonne idée. OK, c'est rare qu'ils sont non plus là, à des années-lumière, donc ça donne une très bonne idée. Aujourd'hui, il y avait FSA, le Farm Service Agency, là, qui est finalement une autre branche de l'USDA qui nous donnait à chaque année les ancrages qui n'ont pas été ensemencés, par exemple. C'est un peu plus là, qui est intéressant. Il était supposé de le donner dans le dernier rapport USDA, mais ils l'ont remis à aujourd'hui. Fait que c'est sorti un petit peu plus tôt vers l'heure du midi, 1 heure. Et je pense qu'il y a eu un petit peu plus d'ancrages qui n'ont pas pu être semés. OK? Donc, on parle de 3,1 millions d'acres dans le maïs. Je regarde ici le soya, quasiment 1 million d'acres. Donc, ça, on prend toujours avec un grain de sel. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose. La corrélation entre ça, les bilans USDA puis le prix n'est pas très bonne. C'est une base historique. Mais je pense que ça est un chiffre un petit peu plus élevé que ce que le marché s'attendait. Et j'ai été voir, j'ai été fouiller dans l'USDA les dernières années. On voit qu'à 3 millions d'acres, c'est pas du jamais vu, OK, mais c'est quand même une donnée qui est un petit peu plus grosse que les moyennes. Et pour le soya, quasiment 1 million d'acres. Là non plus, c'est pas du jamais vu, mais ça va être dans les années qu'il y en a eu peut-être le plus. OK? Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est positif en fait, c'est positif pour les prix. OK? Quand il y a moins de stock, ben, on a plus de ratés, le prix augmente. Donc, ça a été un petit élément positif pour les prix, mais quand même, ça s'est sorti à un coup que le marché avait déjà augmenté aujourd'hui. Fait que je me remets en question. Je pense que la hausse du marché aujourd'hui est beaucoup plus en lien avec les échos, les spéculations sur le Pro Farmer Crop Tour que d'autres choses. Mais en fait, c'est pas une science exacte non plus. Aujourd'hui, à 4 heures, on avait le crop progress, c'est-à-dire la condition des récoltes. On voit ici dans le maïs, une autre baisse de 2. Ça va venir supporter le prix, à mon avis, dans les prochaines journées, avec le crop tour aussi. Et dans le soya, là aussi, une baisse de 1. Ça aussi, je pense que ça va venir maintenir les prix au niveau actuel. Ça peut donner un petit élément bullish au marché à court terme. La météo, on a un petit peu de précipitation dans l'ouest. Rien de trop beau, rien de trop laid. C'est moyen la météo. Un petit peu de chaleur, de l'humidité pour la fin du mois. Et on voit aussi les cartes de sécheresse ici qui est quand même limitée à l'ouest, mais un petit peu dans le Midwest quand même. Graphiquement, le dollar canadien, toujours cette tendance baissière. Aujourd'hui, la semaine dernière, ça se poursuit. Je regarde même le S&P 500. J'avais des niveaux très techniques ici, là, un troisième point. On est capable de passer. Donc, peut-être ici un peu de difficulté sur les marchés financiers. Je regarde la bourse S&P 500. Le maïs, on est dans ce range-là. J'ai de la misère à voir ce range être bien différent.
Un petit peu de signal d'achat là-dessus. Je pense qu'on est une analyse consolidation un peu positive peut-être. Ici, même chose dans le soya. On est à l'intérieur de ce range-là. Et le blé, bon, on est revenu au niveau initial de la guerre. C'est difficile de dire que c'est bullish. Mais je me demande si ça va continuer à baisser. Peut-être ici que ça va arrêter. Là, ces niveaux-là me semblent être des bons niveaux de support. Alors voilà, on se dit bonne fin de journée. À bientôt.